Dans ce village, il n'y a que des femmes, aucun homme. Chaque soir, les femmes sortent et accrochent des lanternes rouges en papier à la porte de leur maison. Les hommes venus de l'extérieur n'ont qu'à décrocher une lanterne pour pouvoir entrer. Personne ne sait ce qu'ils font à l'intérieur. Mais tous les hommes qui sont venus ici refusent de quitter le village. Poussés par la curiosité, deux jeunes diplômés décidèrent d'enquêter sur ce mystérieux endroit. À peine entrés dans le village, ils croisèrent une jeune fille au style singulier. L'un des garçons voulut lui demander leur chemin, mais son geste effraya la jeune fille, qui faillit tomber. Heureusement, le garçon la rattrapa juste à temps. Ce petit acte de gentillesse allait, sans qu'il le sache, lui sauver la vie. Le garçon s'empressa de dire à la jeune fille qu'il n'avait aucune mauvaise intention, qu'il voulait simplement en savoir plus sur le village. Mais la jeune fille, visiblement inquiète, leur répondit qu'il devait partir immédiatement, et surtout ne pas s'aventurer plus loin. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, elle s'enfuit, paniquée. Cette réaction ne fit qu'attiser la curiosité du garçon. Il voulait absolument découvrir la vérité. À la tombée de la nuit, le spectacle était conforme à la rumeur. Chaque maison arborait sa lanterne rouge à la porte. Son ami, impatient, ignora ses avertissements et entra dans l'une des maisons après avoir décroché la lanterne. Quelques instants plus tard, on entendit sa voix joyeuse résonner de l'intérieur. Le garçon, intrigué, décida de regarder à son tour. Toutes les maisons semblaient identiques. Même lanterne, même porte, même façade. Il choisit donc une maison au hasard. Mais au moment où il allait décrocher la lanterne, une main surgit et lui couvrit la bouche. C'était la jeune fille de tout à l'heure. Elle le supplia de ne pas céder à la tentation d'ouvrir la porte. Sinon il en paierait le prix fort. Le garçon reposa aussitôt la lanterne et lui demanda quel secret cachait ce village. Elle ne lui répondit qu'une chose. Si jamais tu entres malgré tout, quoi qu'elle te dise, ne les écoute pas. Puis elle s'enfuit de nouveau, apeurée. Le garçon, encore plus troublé, resta sur place. C'est alors que la porte voisine s'ouvrit. Une femme magnifique en sortit, et d'un simple regard, elle le charma. Il en oublia tous les avertissements. Sans hésiter, il décrocha la lanterne et entra. L'intérieur paraissait tout à fait ordinaire. Il voulut repartir, mais la femme l'interpella. Tu viens à peine d'arriver, tu veux déjà partir? Sous la lueur des lanternes, son visage était d'une beauté envoûtante. Le garçon hésita. La femme lui montra alors une tasse posée sur la table. C'est notre thé spécial. Bois-en, il te portera chance. Le garçon s'approcha, puis se souvint des paroles de la jeune fille. Il resta indécis, mais la femme insista, sa voix devenant pressante. Bois, bois donc. Pensant qu'après tout, il ne risquait rien. Il porta la tasse à ses lèvres et but d'un trait. Presque aussitôt, il sentit sa tête tourner, et, comme guidé par une force invisible, il poussa lentement la porte de la maison.